J'ai attendu dans un coin de la pièce, nerveusement excité. Je savais que d'une minute à l'autre, mon meilleur ami Marc allait entrer dans la classe. J'ai souri à moi-même en pensant à ce qui allait se passer. J'avais tout préparé. Le seau était en équilibre précaire sur le bord de la porte. La porte s'est ouverte. Je pouvais dire dès que Marc m'a vu qu'il savait ce qui allait se passer. Mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Le seau a dégringolé, déversant son contenu sur la tête de Marc. Je m'attendais à ce que Marc éclate de rire comme il le faisait habituellement lorsque je lui faisais des farces. Mais à la place, il a poussé un cri guttural qui m'a transpercé le corps. Ah! J'ai soudainement arrêté de rire quand Marc s'est effondré sur le sol. Si vous pensez que cela est choquant, vous serez époustouflé lorsque vous verrez ce qui se passe à la fin de la vidéo. J'ai toujours été un farceur et Marc le savait. Il était souvent la victime de mes farces. C'était juste un modèle typique pour son anniversaire. C'était ma façon de lui montrer que je l'aimais. Mais d'une manière ou d'une autre, tout avait mal tourné. Marc était allongé sur le sol, hurlant de douleur. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mes yeux! Mes yeux! Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Ils brûlent !» Quelqu'un a dû appeler l'infirmière car soudain, je l'ai senti à côté de moi. « Ici, laissez-moi jeter un œil. » Je me suis écarté du chemin et j'ai regardé comment il commençait à baigner son visage avec de l'eau froide. Je suis resté là, hébété. Comment cela a-t-il pu arriver? Il n'y avait que de l'eau dans le seau. Comment pouvait-il avoir si mal? Vous devrez aller à l'hôpital pour faire examiner votre visage et vos yeux. Je vais avec lui. L'infirmière a appelé une ambulance. Pendant qu'on roulait vers l'hôpital, je suis resté assis à regarder Marc. Je me sentais mal. Je suis vraiment désolé, Marc. Mais il ne m'a même pas répondu. Il est resté allongé, les mains sur les yeux. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins l'ont emmené pour l'examiner. Je suis allé m'asseoir dans la salle d'attente. Après environ une demi-heure, le docteur est venu me voir. Il avait l'air très sérieux. C'est de la javel qui était dans ce seau, pas de l'eau. J'ai bien peur que votre ami soit maintenant aveugle. Quoi? Non, ça doit être une erreur. Je sais que j'ai mis de l'eau dans le seau. Ce n'est certainement pas une erreur, je peux vous l'assurer. J'étais désemparé. J'arrive pas à y croire. Comment ça a pu si mal se passer? Je me sens mal. Je peux le voir? Oui, mais juste pour quelques minutes. Il a besoin de se reposer. J'ai suivi le docteur alors qu'il me conduisait à la chambre de Marc. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire à Marc. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai été choqué de le voir allongé sur le lit. Des bandages couvrant ses yeux. Oh Marc, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je n'ai aucune idée comment la javel s'est retrouvée dans le seau. Je voulais seulement te tremper. C'est bon, Jason. Je sais que c'était juste une de tes blagues. Je ne suis pas en colère contre toi. Mais tu es aveugle maintenant. Comment pourrais-tu me pardonner? Je ne veux pas d'histoire. C'est la vie. Écoute, je me sens un peu fatigué maintenant. Cela te dérangerait-il de me laisser dormir? Non, bien sûr que non. Je reviendrai te voir demain. Ok. Je suis sorti de la chambre et j'ai traversé le couloir. J'étais tellement étourdi que je n'ai pas remarqué que les parents de Marc marchaient vers moi. Qu'as-tu fait à mon fils? Je suis désolé, je ne voulais pas. Toi et tes farces stupides. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Nous allons porter plainte. J'ai fondu en larmes et j'ai couru hors de l'hôpital. Je ne m'étais jamais senti aussi mal de toute ma vie. Les parents de Marc ont été fidèles à leurs paroles. Ils sont allés à la police et ont porté plainte. J'ai été traduit en justice et condamné à 5 ans de prison. Quand j'ai entendu les mots du juge, j'étais désemparé. J'ai regardé ma mère et mon père assis dans la galerie. Leur visage était si triste. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma vie était terminée. Mais ce n'était pas le cas. Mon premier jour à la prison a été horrible. J'étais mort de peur. Tout le monde me fixait comme s'il évaluait le nouveau. Personne ne m'a souri, personne ne m'a dit bonjour. Je vais détester cet endroit. Mais ensuite, j'ai rencontré Franck. Il était assis seul à une table. Alors je suis allé vers lui. Je peux me joindre à toi, si tu veux? Franck était un dur à cuire. Il venait aussi d'entrer en prison et avait été condamné à 5 ans lui aussi. Nous avons commencé à discuter, il n'a pas fallu longtemps pour que nous réalisions que nous nous aimions vraiment. Et une fois que je suis devenu ami avec Franck, les autres prisonniers ont eu un nouveau respect pour moi. Franck n'acceptait pas les bêtises de qui que ce soit, il me protégeait aussi. Les autres prisonniers avaient peur de me contrarier car ils savaient que si Franck l'apprenait, ils auraient de gros problèmes. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sois traité comme un prince. Les gens se prosternaient devant moi partout où j'allais. J'avais le meilleur lit de la prison et aux heures des repas, des serveurs s'assuraient toujours que j'avais de la nourriture supplémentaire. Vous allez probablement penser que c'est bizarre, mais j'ai vraiment aimé être en prison. C'était génial de se sentir si puissant. On avait tous des corvées différentes à faire, mais je n'ai jamais fait la mienne. J'ai toujours demandé à quelqu'un d'autre de les faire pour moi. Et toi?
Oui Jason, qu'est-ce que c'est? C'est mon tour de nettoyer les toilettes aujourd'hui, mais je n'ai pas envie de le faire. Alors tu vas le faire pour moi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et assure-toi de faire du bon travail, je ne veux pas que les gardes pensent que je me relâche. Pas de problème, je vais m'assurer qu'il brille. Je me suis moqué en regardant le prisonnier s'enfuir en direction des toilettes. Au fil des semaines, ma vie s'est améliorée. J'ai passé tout mon temps soit à m'allonger dans mon lit, à discuter avec Franck ou à manger. Mais un jour, tout a changé. J'étais allongé sur mon lit quand un garde est entré dans la cellule. Venez avec moi, vous avez un appel téléphonique. J'étais choqué. Nous n'avions des appels qu'une fois par semaine et j'avais déjà parlé à mes parents le week-end dernier. Je me demande qui peut bien m'appeler. J'ai décroché le téléphone. Jason? Maman? Est-ce que tout va bien? Ce n'est pas papa, n'est-ce pas? Non, ton père va bien. J'ai une nouvelle fantastique. Quoi? On va te laisser sortir. Quoi? Comment ça se fait? La police avait des soupçons sur ce qui s'est passé avec Marc. Ils ont vu combien tu étais bouleversé et ils ont su que tu l'aimais vraiment. Ils ont fait une enquête plus approfondie et ils ont découvert que Marc avait menti depuis le début. Quoi? T'es sérieuse? Oui, la cécité, la décoloration, tout était faux. J'étais si confus. Tu peux rentrer à la maison. Ils vont te laisser sortir tout de suite. Nous sommes impatients de te voir. J'ai posé le téléphone et regardé le garde en état de choc. Allez préparer vos affaires, vous êtes libre de partir. J'ai fait mon sac et je suis allé chercher Franck. On me laisse sortir. Marc mentait en disant qu'il était aveugle. Je ne lui ai rien fait. Je suis si heureux pour toi. Je te verrai dans quelques années quand je sortirai. J'ai serré Franck dans mes bras et lui ai dit au revoir. Vous pensez probablement que je serais si heureux de sortir, mais en fait, c'était doux amer. Franck allait tellement me manquer. Le garde a ouvert la porte et m'a laissé sortir dans la rue. J'étais sur le point de prendre la route quand un fourgon de police s'est arrêté. Ils ont ouvert la porte et quelqu'un a marché sur le trottoir. C'était Marc et il avait des menottes. Marc? Il a regardé vers moi. Pourquoi? Pourquoi as-tu menti? Parce que j'en avais marre que tu me fasses des farces tout le temps. Je voulais que tu goûtes à ta propre bêtise. Tu t'es vu mettre le seau d'eau sur la porte. Alors quand tu ne regardais pas, j'ai échangé l'eau contre la javel. Puis je mets des lentilles dans mes yeux pour les protéger. Mais le docteur m'a dit que tu étais aveugle. Oh, j'ai juste fait semblant. J'ai juste dit au docteur que je ne pouvais rien voir du tout. Mais comment as-tu pu laisser tes parents porter plainte? Comment as-tu pu me laisser aller en prison? J'étais heureux que tu ailles en prison. J'étais enfin libéré de toi. Quand il a dit cela, j'ai eu l'impression qu'un couteau avait été planté dans mon cœur. Je me sentais si triste. Je pensais que nous étions les meilleurs amis. Mais maintenant, je me suis fait un véritable ami, Franck. Il est en prison et maintenant tu vas le rejoindre. Je vais m'assurer que Franck sache tout ce que tu m'as fait. Marc avait l'air effrayé. Ne me juge pas. La prison peut te changer. Et la prison m'a transformé en prince. C'était difficile de retourner à l'école et de devoir réajuster ma vie. Je m'étais habitué à être traité comme un prince et maintenant je n'étais plus personne. Je ne pouvais pas contrôler les autres enfants comme j'avais pu le faire avec les autres prisonniers. Je n'arrivais pas à leur faire des choses pour moi et je n'avais pas d'avantages supplémentaires. C'est pourquoi j'ai décidé que je devais trouver un moyen de retourner en prison. Je savais que je devais trouver un bon plan pour me faire arrêter à nouveau. Il n'était pas nécessaire que ce soit quelque chose de trop sérieux. Le simple fait que je sois un ancien prisonnier me ferait enfermer même pour une infraction mineure. J'ai attendu devant l'école jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Une fois la voie libre, je suis retourné à l'école et j'ai commencé à vandaliser l'une des salles de classe. J'ai fait en sorte de faire beaucoup de bruit pour que le concierge m'entende. Il n'a pas fallu longtemps pour que j'entende le son des sirènes de la police se dirigeant vers l'école. Vous êtes en état d'arrestation. L'officier m'a mis les menottes. Vous irez en prison pour avoir fait ça. J'ai souri à moi-même alors que les policiers m'emmenaient. Je n'aurais pas pu être plus heureux. Dès que je suis entré en prison, je suis allé chercher Franck. Je suis de retour. T'as pas mis longtemps. Où est Marc? Franck a pointé du doigt à l'autre côté de la pièce. Là-bas, c'est le nouveau prince par ici. Mon visage s'est effondré quand j'ai entendu les mots de Franck. Puis mon choc s'est transformé en colère. Pas question qu'il prenne ma place ici, je vais lui montrer. Je me suis précipité vers Marc. Jason, que fais-tu ici? Peu importe ce que je fais ici, ce qui compte c'est que je suis de retour et que je reprends mon titre de prince de la prison. Oh non, je ne pense pas Jason. Je suis le prince maintenant, tout le monde t'a oublié. Nous verrons bien, fais attention à toi. Les jours suivants, Marc et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour prendre le dessus sur l'autre. Même si Marc avait quelques fidèles, il n'avait pas le soutien de Franck. J'ai commencé à demander à quelques prisonniers de faire des choses pour moi, mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de diriger tout le monde, comme je l'avais fait avant. Alors j'ai décidé de faire un discours à toute la prison. J'ai attendu que tout le monde soit dans le réfectoire pour le dîner et je me suis levé sur une chaise. Silence! Silence! Lentement, le bruit des bavardages a commencé à se calmer.
Il ne peut y avoir qu'un seul prince dans cette prison. Vous allez tous devoir choisir entre Marc et moi. Vous me connaissez tous, vous savez que je vous protégerai et je vous traiterai avec respect si vous me choisissez comme prince. Marc, par contre, ne sait pas comment bien traiter les gens. Il a prouvé avec ce qu'il m'a fait. Seule une personne cruelle piégerait son meilleur ami et le ferait accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il ne vous traitera qu'avec cruauté. C'est le seul moyen qu'il connaisse pour obtenir ce qu'il veut. Je suis votre prince. Choisissez-moi. J'ai regardé dans la pièce pour voir quelle serait leur réaction. Les prisonniers sont restés silencieux pendant quelques secondes, puis un par un, ils ont commencé à se lever et à applaudir. Jason, 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 Jason. Il n'a pas fallu longtemps pour que toute la prison se joigne au chant. J'ai regardé Marc et j'ai souri. Je suppose qu'ils ont fait leur choix. Maintenant, la vie est redevenue à la normale dans la prison. Je suis le prince et la vie ne pourrait pas être meilleure. En fait, c'est possible. Ça serait parfait si Frank et moi étions tous deux sortis de prison. C'est pourquoi nous faisons des plans maintenant. Nous avons décidé que lorsque nous sortirons d'ici, dans 4 ans, nous ouvrirons ensemble notre propre entreprise. Nous allons gérer un service de garde du corps. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de demander qui sera le président, ou plutôt le prince de la société.